Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales signe par signe du mois d'août. Mais avant tout, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Si c'est déjà fait, je vous dis un grand merci. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite vivement à le faire dès maintenant. Alors, vous rappelez que ce sont des guidances générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne, ne faites pas votre vie en fonction des cartes. Allez faire un tour du côté de votre ascendant, de votre signe lunaire ou de votre Vénus si vous connaissez votre thème natal. Dites-vous que le temps est flexible, ce dont je parle se passe peut-être là au mois d'août, se passera au-delà du mois d'août ou c'est déjà passé. Si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, je vous invite à aller voir en barre de description. Vous avez un lien vers une page de réservation. Et puis je vous invite aussi à aller visionner les guidances du mois de juillet. Je vais vous mettre le lien ici. Et les guidances panorama, je vous remets le lien ici. Ce sont des prévisions sur les 6 derniers mois de l'année, donc de juillet à décembre 2021. Donc je vous encourage vivement à aller le voir, à aller les revoir au courant de cette fin d'année. Voilà, on va passer maintenant tout de suite aux guidances signe par signe. À tout de suite. Alors les Gémeaux, que vous réserve votre mois d'août au niveau sentimental? Restez bien jusqu'à la fin les Gémeaux, je vais faire décan par décan. Écoutez, magnifique union tantrique. Il y a une belle osmose pour les couples, même pour les célibataires. Il y a vraiment pour moi quelque chose qui passe par le corps avec cette idée d'union tantrique, quelque chose d'une union qui est sacrée. C'est de se rendre compte voilà, qu'il y a vraiment peut-être quelque chose au niveau de l'intimité qui est extrêmement sacralisé ce mois-ci, de reprendre voilà, ces moments d'être en lien avec l'autre, et ça va passer pour moi vraiment par le corps. Ça va peut-être voilà, l'idée de massage, de toucher, vous verrez comment ça peut vous parler, mais c'est vraiment de vous octroyer ces moments pour vraiment vous reconnecter avec l'autre. Magnifique, hein. On va voir ce que l'on veut bien nous dire d'autre. Les Gémeaux, qu'est-ce qui est là? Bah écoutez, hein, ça parle le cœur, hein. Donc il y a vraiment une belle osmose au niveau du cœur, au niveau de l'âme. Il y a vraiment, j'ai envie de dire, vous allez nager dans le bonheur, les Gémeaux, hein, ce mois-ci, hein. C'est magnifique, hein. C'est très beau. Au niveau sentiment, il y a comme s'il y avait quelque chose d'assez fusionnel, d'assez passionné, mais une passion qui n'est pas destructrice. Il y a vraiment, pour moi, tellement une belle harmonie. Il y a vraiment une reconnexion entre vous. Au mois d'août, c'est super. Hein. Waouh. Allez, quel est votre état d'esprit, les Gémeaux? L'état d'esprit de l'autre personne. À quoi vous aspirez, les Gémeaux? À quoi aspire l'autre personne? Quelle est la dynamique de votre relation? Et quelle est l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois d'août? Alors, votre état d'esprit, le 2 de bâton. Donc on est dans du feu, hein, donc on voit il y a quand même quelque chose d'assez passionné. Pour moi, vous allez vraiment vous ouvrir de nouveaux horizons, sortir peut-être d'un métro boulot dodo au niveau sentimental, vous avoir envie de sortir d'une zone de confort et d'aller explorer des contrées que vous n'aviez jamais explorées, et ça va vraiment passer vraiment peut-être par quelque chose au niveau de la sexualité pour moi, et d'écouter ce que votre cœur vous dit. Il y a quelque chose de cet ordre-là, les Gémeaux. Mais voilà, on vous dit que vous allez, pour moi, vous voyez, ce 2 de bâton, on nous dit bien vous allez explorer des contrées que vous n'aviez jusque-là pas à explorer au niveau amoureux. Hein. L'état d'esprit de votre hôte, l'énergie du roi de bâton. Donc beaucoup de feu chez votre hôte et dans votre couple, hein, on le sent de toute manière. Donc pour moi, beaucoup de passion, c'est quelqu'un qui maîtrise, qui est dans la maîtrise puisqu'on est dans un roi. C'est quelqu'un qui n'aura pas peur justement d'entreprendre avec vous ces choses que vous avez envie de vous proposer. Le roi de bâton, il n'a pas froid aux yeux, il fonce. Et il y a vraiment beaucoup, pour moi, j'ai envie de vous dire, ça va faire des étincelles. Hein. Je sens, il y a vraiment l'idée de... Voilà, comme je dis, avec ce feu de beaucoup de sensualité aussi, c'est ce que je ressens entre vous, hein, et vraiment d'être aussi dans quelque chose de l'ordre de la séduction,
et voilà, de ne pas avoir peur de faire casser aussi certaines limites que vous pourriez avoir ou certains tabous vis-à-vis ou peut-être de la sexualité hein, pour certains Gémeaux. Hein. Alors, à quoi vous aspirez l'énergie du chariot? À ce que les choses bougent. Hein, avec l'énergie du chariot, j'ai envie de vous dire, ça va déménager. Ça va, voilà, vous allez vraiment dire waouh, je fonce. Il y a vraiment l'idée de vous lâcher les brides, lâcher les rênes et de vous abandonner, je sens, vraiment à ce que votre cœur vous dit, à ces élans qui sont là. Si vous êtes célibataire, pour moi, j'ai envie de vous dire, sortez de votre zone de confort, n'ayez pas peur de bouger, de bousculer peut-être certains codes, que ce soit vous peut-être qui entrepreniez, si ce n'est pas quelque chose que vous aviez l'habitude de faire, que vous entrepreniez le fait de dire à l'autre ce que vous pensez, ce que vous ressentez surtout. Hein. Il y a vraiment pour moi à sortir des codes et à faire déménager les choses, mais dans tous les sens du terme. À quoi aspire votre hôte? L'énergie du pendu, à prendre de la hauteur justement, à voir les choses différemment, comme je vous disais, vous pourriez être extrêmement séduit ou comment dire, attiré justement par dépasser tout un tas de croyances que vous avez sur ce qu'est l'amour et ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas au sein d'un couple au niveau corporel, au niveau sexuel, au niveau sensualité, au niveau voilà. Vous verrez comment ça peut vous parler là les Gémeaux. Mais là, votre hôte, il aspire vraiment aussi, pour moi, à prendre de la hauteur, à prendre de la distance vis-à-vis d'un tas de croyances. Hein, pour moi, il y a vraiment... peut-être que pour certains, vous allez avoir envie de vous proposer un stage en ce sens au mois d'août. Vous allez profiter d'être peut-être en vacances pour vous offrir un stage d'union tantrique. Il y a des formations dans ce sens pour justement savoir créer cette intimité, savoir avoir une sexualité beaucoup plus basé sur du sacré. Hein. Il y a vraiment, je vous laisserai faire vos recherches sur ce qu'est le tantrisme, mais vous pourriez pour certains Gémeaux vraiment avoir cette démarche-là, et justement ça pourrait casser tous les codes que vous pourriez avoir, peut-être de ça se fait pas ou quelque chose de cet ordre-là. Quelle est la dynamique de votre relation? La reine de Pentacle, c'est vraiment le Pentacle, on parle du corps, donc là c'est de retrouver un certain bien-être au sein de votre corps, les Gémeaux. C'est peut-être quelque chose que vous aviez délaissé dans votre relation, cette relation, comme je vous disais, je sens bien au niveau du toucher, au niveau du corps, de prendre soin de l'autre, de caresser, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et là, ça va être vraiment de vous investir corps et âme, j'ai envie de c'est vraiment ça, dans tous les sens du terme, hein, corps et âme dans cette relation, dans la faire grandir, dans cette intimité à développer, dans cette ouverture du cœur, dans cette ouverture au sacré via le corps. C'est magnifique, hein, les Gémeaux, j'ai hâte de lire vos commentaires, de savoir comment ça peut résonner dans votre vie et ce que vous vivez. Mais là, il y a vraiment l'idée de retrouver un bien-être au sein d'un couple et ça va passer par le corps. Et l'énergie qui est là à la fin du mois, le page d'épée, vous allez vraiment faire preuve de curiosité. Hein. Comme je disais, pour certains, vous allez peut-être, comme je dis, avoir à cœur d'aller voir, suite à cette guidance, d'aller voir ce qu'est une relation sacrée, une relation avec une union tantrique. Là, le page d'épée nous parle toujours de faire preuve de curiosité, même si ça vous paraît un peu, comme je vous dis, vous savez peut-être pas trop comment tout ça vous pourriez le mettre en place. Mais je sens que pour certains, ça va piquer votre curiosité et vous allez avoir envie peut-être d'initier tout ça au sein de votre couple, de retrouver une forme d'intimité qui est plus en lien avec quelque chose de l'ordre de la spiritualité hein, aussi, parce que le tantrisme nous parle de ça, les Gémeaux. Écoutez, vous verrez comment ce mois d'août se développe à ce niveau-là. On va demander un message supplémentaire pour vous, les Gémeaux. Quel est le message supplémentaire que vous avez besoin d'entendre? Ça va être une véritable réussite, ce que j'entends, cette découverte va participer à votre épanouissement pour moi. Il y a vraiment quelque chose, et puis vous allez être éclairé sur un tas de choses, de revenir dans le corps, de revenir à investir dans la relation. Hein. Magnifique, hein. Magnifique, magnifique les Gémeaux. Allez, on va aller voir décan par décan. Qu'est-ce que l'on veut bien vous dire d'autre? Alors, le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan.
Alors, le premier décan, l'énergie du roi d'épée. On vous dit d'exprimer votre vérité. C'est quelque chose que vous avez envie d'explorer, comme je vous disais, ce côté beaucoup plus sacré au niveau de la sexualité. Là, le roi d'épée vous invite vraiment clairement à exprimer ce qui est là pour vous, hein, les Gémeaux. Hein. Le deuxième décan, le 8 de coupe. Il y a quelque chose au niveau émotionnel qui ne vous convient plus. Et c'est pour ça que vous avez peut-être envie de vous diriger vraiment quelque chose qui participe plus à votre bonheur et à votre épanouissement. Et c'est peut-être ça qui va participer à ce qui est de nouveau quelque chose qui soit plus en harmonie avec ce que vous recherchez là, les Gémeaux. Et le troisième décan, bah, écoutez, 2 fois le chariot, il y a vraiment les choses qui bougent, qui déménagent. Je sens vraiment que vous allez passer à la vitesse supérieure, certains Gémeaux du troisième décan, et que vous allez vraiment vous proposer quelque chose d'assez nouveau en ce sens par rapport à la guidance. Écoutez, j'ai hâte de lire vos commentaires. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.